Dans la musique classique, il y a des pièces qui fascinent. Que ce soit par leurs expressions, leur virtuosité ou leur charme, ces pièces-là, c'est ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre. Et comme toi, je n'y suis pas insensible. Mais face à ces chefs-d'œuvre, j'ai peut-être eu une réaction un peu particulière. En fait, ce que je me suis dit, c'est que si je meurs avant d'avoir appris une de ces pièces, ma vie serait un échec. Et c'est ce qui a fait que j'ai un peu tout plaqué pour faire de la musique. Sauf que je te raconte ça maintenant, alors que ça s'est passé il y a maintenant 4 ans. De l'eau a coulé sous les ponts. Et je n'ai pas encore un niveau suffisant pour m'attaquer à ces grands chefs-d'œuvre. Mais j'ai mon petit niveau. Mais qu'est-ce qui se passerait si j'essayais d'apprendre un de ces chefs-d'œuvre? Cette pièce que j'ai tellement convoitée. Et pour le défi, je vais essayer de l'apprendre en 3 heures. Pourquoi 3 heures? Parce que je pense que ça peut me faire un avant-goût assez précis de la difficulté de la pièce. Alors c'est parti pour apprendre ce chef-d'œuvre en 3 heures. 3 heures pour apprendre la Campanella. La Campanella, qu'on peut traduire par clochette, c'est une des stars des musiques virtuoses, bien que ce ne soit pas la plus compliquée évidemment. Son nom vient du fait que la mélodie est très aiguë, qui à la base est une musique composée pour violon par Paganini. Mais elle est aussi très connue pour être jouée au piano, grâce à Liszt. Et pour Paganini, on est en plein dans la virtuosité du romantisme. Et quand Liszt le voit pour la première fois, il est juste ébloui. Et il se dit qu'il veut être le Paganini du piano. Bien sûr, Paganini, ce violoniste, avait la réputation d'être tellement talentueux qu'il aurait vendu son âme au diable. Donc quelque part, le fait que la Campanella ait la réputation d'être une pièce très compliquée, c'est normal. Oh putain, ça va être dur. Si, do double dièse, mi dièse. Si, do. Ce qui rend cette pièce compliquée sur la partie que j'essaye de déchiffrer, c'est les déplacements. En fait, la main droite est basée sur ça. Il y a une note répétée et le thème joué en dessous. Le plus grand déplacement que j'ai vu, c'est 2 octaves, ce qui fait à peu près 35 à 40 cm. Ce qui, couplé à la vitesse, est loin d'être évident. Et encore ça, c'est pour ce qui est de la première page. Le reste, j'en parle même pas. Ah, c'est terrible. Alors c'est dur. Oui. Ça devient horrible. Pour la blague, genre ça fait, je crois que ça doit faire 15 minutes que j'ai lancé l'enregistrement. 20 minutes. Et je suis en train de mourir dessus, j'arrive ici, je fais what? C'est horrible. Donc Tu fais quoi là du coup? Tu fais le passage fameux ou quoi? Bah oui, non mais enfin. bah c'est le thème. Et du coup le truc qui est marrant c'est ah j'ai mon doigt de pied qui s'est tendu. Vas-y, pam, pam.
34 minutes. Et c'est difficile. Ah. Ah. Bon allez, tentative finale et on arrête là. Ah, que dire? Que dire? Non, mais c'est difficile en fait. Je comprends pourquoi on dit oui, c'est une pièce difficile du répertoire. Oui, c'est bon, je comprends. J'ai l'intérieur de mon pouce là, il a morflé, ça fait trop mal. Enfin, après, j'ai peut-être un peu tapé comme un bourrin, mais c'est une autre histoire. Donc, je crois que j'ai même pas fait une page, même pas une page entière en fait. C'est hallucinant. Bon, j'aimerais bien y passer plus de temps, mais j'y reviendrai un de ces jours. En fait, je vais juste faire ça avec des autres morceaux. J'en ai prévu une sur dans le même style avec Moonlight Sonata de Beethoven, le troisième mouvement, celui qui est rapide. Mais c'est dur. Alors, like et abonne-toi, soutiens-moi parce que là j'en ai besoin, j'ai plus de force.